Élias. Il avait 60 ans et avait vécu seul toute sa vie. Pourtant, il n'avait pas toujours été seul. Il y a des années, il avait aimé une femme, de tout son cœur. Il était attaché à elle d'un amour si grand qu'il aurait pu tout sacrifier. Ils avaient rêvé ensemble, fait des projets d'avenir. Ils avaient un fils, qui était la plus grande joie de la vie d'Élias. Il n'avait jamais oublié ce moment où il avait touché son fils pour la première fois, quand ses petites mains avaient fermement agrippé les siennes. Être père avait pour lui un sens indescriptible. Veuillez vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. C'est un honneur pour nous de grandir avec vous. Cependant, la vie était cruelle. Un jour, sans aucun avertissement, tout a pris fin. En rentrant chez lui, il n'avait trouvé ni sa femme, ni son fils. Il n'y avait qu'une lettre sur la table. Dans cette lettre se trouvait un adieu bref et impitoyable. Sa femme écrivait qu'elle avait commencé une nouvelle vie avec un homme plus riche, qu'elle avait trouvé la vie qu'Élias ne pouvait pas lui offrir. Elle avait également emmené leur fils. Le cœur d'Élias était brisé. Au lieu de la pardonner, il avait cherché à la retrouver, lui et son fils, pendant des années. Il avait mis son espoir dans chaque rumeur qu'il entendait. Il avait parcouru les rues, voyagé de ville en ville, mais peu importe combien il essayait, il ne pouvait pas retrouver la moindre trace d'eux. Avec le temps, ce n'était pas seulement sa famille qui avait disparu, mais aussi l'espoir en lui. Les jours, les mois et les années passaient, et le visage de sa femme s'était estompé dans sa mémoire. Mais la douleur qu'il ressentait restait vive. Il l'aimait follement, et à chaque regard dans ses yeux, il pensait qu'il n'y avait rien de plus important dans ce monde. Mais cette femme l'avait abandonné pour un autre. Elle n'avait laissé qu'une lettre derrière elle. En lisant cette lettre pour la première fois, sa main avait tremblé et son cœur avait été brisé en 1000 morceaux. Elle avait écrit Chios, qu'elle avait trouvé la vie luxueuse qu'Élias ne pouvait pas lui offrir. Mais ce qui l'avait le plus détruit, c'était qu'elle avait emmené leur fils avec elle. Il n'avait même pas pu le prendre dans ses bras une dernière fois, ni lui dire au revoir. Cette perte avait laissé une plaie béante dans l'âme d'Élias. Pendant des années, il avait lutté pour les retrouver, parcourant les villes, désespérément. Il avait frappé à chaque porte, interrogé ses connaissances, engagé des détectives, mais peu importe combien il essayait, il ne trouvait aucune trace. Les heures passaient sans sommeil la nuit, chaque bruit de pas qu'il entendait, chaque rire d'enfant au loin lui serrait le cœur. Il savait quelque part que son fils grandissait, mais ne pas pouvoir le voir, ne pas pouvoir le prendre dans ses bras, le rongeait de l'intérieur. Avec le temps, il avait cessé de chercher. Il devait abandonner, mais abandonner n'avait pas apaisé sa douleur. Au contraire, cela avait élargi le vide en lui. Il ne restait plus qu'un homme errant comme un fantôme, vivant dans son passé, respirant avec ses souvenirs. Depuis ce jour, le cœur d'Élias était vide. Il avait construit des murs entre lui et les autres, s'étant fait un ami du silence. Il n'avait plus personne avec qui parler, partager ou étreindre. La nuit, dans sa chambre silencieuse, il se retrouvait seul face aux échos du passé, tentant de s'endormir en imaginant la présence de son fils. Mais le matin venu, la seule chose qui le maintenait en vie, c'étaient les animaux. Les animaux de la rue ne trahissaient pas Élias. Leur loyauté était inconditionnelle. Lorsqu'il les nourrissait, il pouvait voir la gratitude dans leurs yeux. Peut-être était-ce pour cela qu'il sortait tous les matins et tous les soirs pour nourrir les animaux vivants dans les ruelles de la ville. Pour Élias, ce n'était pas une obligation, mais un rituel qui nourrissait son âme. En les nourrissant, il pouvait, pendant un instant, oublier la douleur de son passé et remplir un peu le vide en lui. Quelques personnes qui le connaissaient étaient au courant de cette habitude, mais personne ne comprenait vraiment ce lien spécial qu'il avait avec ses animaux. Ils étaient les dernières branches auxquelles Élias se tenait pour ne pas sombrer. Une nuit, alors qu'Élias sortait comme d'habitude pour nourrir les animaux, un de ses chiens fidèles commença à tirer sur sa jambe avec ses dents. D'abord surpris, il ne comprit pas. Mais l'inquiétude dans les yeux du chien et ses aboiements aigus lui firent comprendre que quelque chose n'allait pas. Le chien insistait, comme s'il lui disait d'aller quelque part. Élias hésita, mais un sentiment intérieur lui chuchota qu'il ne devait pas ignorer ça. Il prit une profonde inspiration et se mit à suivre le chien. Le chemin le mena à un bâtiment désert et en ruine. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte, un cri perça l'obscurité. Un instant de silence s'ensuit, suivi d'une voix sourde. Le cœur d'Élias se mit à battre plus vite. Le chien griffait la porte, essayant de lui faire comprendre le danger à l'intérieur. À ce moment précis, Élias comprit qu'il ne pouvait plus reculer et s'avança vers l'intérieur. Finalement, ne pouvant se retenir, il s'approcha de la porte.
Il calma sa peur et tendit la main vers le heurtoir. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit brutalement et un homme en colère sortit. Le visage de l'homme était dur, ses yeux brillaient d'une colère dangereuse. Sa main se dirigea vers un couteau qui pendait à sa taille. Elias fit quelques pas en arrière, fixant les taches de sang sur l'homme. Une voix faible et tremblante s'éleva de l'intérieur. « Au secours !» Dans la ville, depuis quelque temps, une grande affaire de disparition était discutée. La riche famille Davenport avait été complètement dévastée par la disparition de leur fille de 7 ans, Isabella. Isabella avait été enlevée alors qu'elle rentrait de l'école il y a 3 jours. La famille avait fait tout ce qu'elle pouvait, mais la police ne trouvait toujours pas d'indices concrets. Le manque de demandes de rançon dans cette affaire d'enlèvement avait éveillé des soupçons. Personne n'arrivait à comprendre pourquoi un crime aussi soigneusement planifié restait si silencieux. Cependant, des indices de la vérité commençaient lentement à émerger. La personne qui avait enlevé l'enfant était un ancien agent de sécurité de la famille. Lorsque la famille avait découvert le délit qu'il avait commis, il l'avait immédiatement licencié, mais l'homme avait alors été pris d'une grande colère. Pendant des années, il avait planifié sa revanche pour se venger de son licenciement et de la stigmatisation dont il avait été victime. Mais la famille n'avait jamais pensé qu'il serait capable d'un tel acte, et la police enquêtait pour essayer de faire le lien, mais personne ne savait où se trouvait la petite fille. Et Elias était au mauvais endroit au bon moment. Lorsqu'Elias ouvrit la porte, il découvrit, dans la lumière tamisée, des meubles renversés, des vitres brisées et une pièce en désordre. Dans un coin de la pièce, une silhouette petite et enchaînée frissonnait. La petite fille, Isabella, tremblait de peur, des larmes coulant de ses yeux. Il était clair qu'il y avait quelque chose de très mal. Un cri faible et tremblant s'éleva, suivi d'un reniflement gémi. Elias prit une profonde inspiration, réprimant son angoisse et avança d'un pas à l'intérieur. À cet instant, une ombre se déplaça rapidement derrière lui et Elias ressentit un coup violent. Il tomba à terre, mais se reprit rapidement. L'homme en face de lui, avec une rage sauvage, le regardait avec un couteau brillant à la main. « Tu n'aurais pas dû venir ici », grogna l'homme. Elias saisit rapidement un morceau de chaise brisé pour se défendre. Lorsque l'homme attaqua, Elias évita de justesse le coup, mais le couteau lui effleura la jambe, y laissant une coupure. Malgré la douleur, il ne recula pas. Alors que l'homme tentait à nouveau d'attaquer, des aboiements se firent entendre de l'extérieur. Un des chiens qu'Elias avait nourri depuis des années, suivi de quelques autres, s'était jeté contre la porte. Elias jeta un coup d'œil à Isabella. « Ne bouge pas » murmura-t-il. À ce moment-là, les chiens brisèrent la porte et entrèrent en trombe. L'homme kidnappeur perdit l'équilibre et laissa tomber son couteau. Elias se précipita vers Isabella, lui enleva ses liens et l'enveloppa dans ses bras. L'homme, hurlant, recula, mais les chiens l'avaient déjà coincé. Isabella, serrée contre Elias, pleurait entre ses larmes. « Ne pars pas, s'il te plaît !» Juste à ce moment, ils entendirent « Oh !» les sirènes de la police au loin. Des voisins avaient entendu le bruit et avaient prévenu les autorités. La police entra rapidement, plaçant l'homme à terre et le faisant arrêter. Isabella était toujours serrée contre Elias, ne voulant pas le lâcher. « Ne me laisse pas » murmura la petite fille. Elias caressa ses cheveux. « Je suis là, Isabella. Tu es en sécurité maintenant. » Des jours plus tard, quand tout fut fini, Elias fut invité chez la famille Davenport. Isabella était désormais en sécurité, retrouvée par sa famille. Mais pour Elias, ce n'était pas seulement un geste de courtoisie. Il y avait un sens plus profond à sa présence ici. La famille Davenport, en particulier le père d'Isabella, avait appris son passé. Ils avaient découvert qu'Elias était un ancien combattant. La lutte qu'il avait menée pour survivre, son honnêteté et son honneur leur avaient inspiré un grand respect. Lorsqu'Elias entra, il ressentit une chaleur apaisante. Pour la première fois, après tant de temps, il était dans un environnement familial. Dans un coin de la pièce, une grande cheminée brûlait, remplissant l'endroit d'un doux parfum de tranquillité. Tous les yeux étaient tournés vers lui, mais surtout celui du père d'Isabella, qui observait chacune de ses actions. « Vous n'êtes pas un homme ordinaire, monsieur Elias, » dit-il d'une voix grave. « J'ai fait des recherches sur votre passé. Vous êtes un homme qui a combattu avec honneur, servi son pays, fait preuve de sacrifice. Il n'y a pas de mots assez. Fort pour vous remercier, mais nous ne sommes pas ici pour seulement vous remercier. En fait, nous souhaitons vous faire une proposition. » Elias le regarda avec étonnement. Il n'avait pas entendu une telle phrase depuis des années. L'homme continua.
J'ai vu comment vous avez protégé Isabella, sans hésitation, risquant votre vie. Elle n'est plus seulement notre fille maintenant, elle fait aussi partie de vous. Et nous voulons également que vous fassiez partie de notre famille. Si vous l'acceptez, nous vous demandons de devenir le garde du corps d'Isabella. La confiance qu'elle a en vous est tout ce qui compte pour nous. Elias prit une profonde inspiration. Jamais il n'aurait imaginé recevoir une telle proposition, après tant d'années de solitude, de perte et de douleur. Mais maintenant, devant lui, se tenait une petite fille qui le regardait avec gratitude. Il sentit un vide qui était resté des années durant commencer à se remplir. Isabella, avec une peur mais aussi un espoir croissant, posa sa main sur la main blessée d'Elias. Ses yeux étaient humides, mais sa voix était tremblante et déterminée. « S'il te plaît, reste, Elias. Je sais que tu vas me protéger. Personne ne m'a jamais défendu comme toi. Mes parents m'aiment, mais personne ne peut me protéger comme toi. Si tu pars, je ne me sentirai pas en sécurité. S'il te plaît, reste. » Elias ferma les yeux et un instant pensa à son fils qu'il avait perdu tant d'années auparavant. Il ne lui avait même pas pu dire au revoir, mais maintenant, devant lui se trouvait un enfant qui croyait en lui. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il souriait légèrement et hochait la tête. « D'accord, Isabella, je te protégerai, et cette fois, pas seulement en tant que combattant, mais en tant que ta famille. » Alors, son attention fut attirée par une photo sur l'étagère. Il tendit lentement la main, les yeux écarquillés. L'homme, quoi? Sur la photo. C'était son fils qu'il avait cherché pendant tant d'années. Sa gorge se noua et ses yeux se remplirent de larmes. Il essayait de comprendre. Il se recula, le cœur battant la chamade. Elias, dans un murmure créla, montra la photo et lui demanda « Cet homme, qui est-ce » Le père d'Isabella s'arrêta, comprenant la réaction d'Elias. Il tourna les yeux vers la photo, puis inspira profondément. « Il y a des années, ma mère, avant de mourir, m'a révélé la vérité. Elle avait découvert qui était mon vrai père, mais elle n'a jamais pu le trouver. Elle ne m'avait même pas donné son nom. J'ai toujours été curieux de savoir qui m'avait abandonné et pourquoi. Il n'était pas dans ma vie. Mais, tel que ma mère l'a expliqué, elle est partie de ce monde, emportant ce secret avec elle. » Les mains d'Elias commencèrent à trembler. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'il sortait une vieille lettre usée et une photo décolorée. Les coins de la lettre étaient abîmés et l'encre avait disparu avec le temps. Sur la photo se trouvait une jeune femme tenant un nouveau-né dans ses bras. La voix d'Elias était rauque, mais elle pesait de toutes ces années. C'était « la seule chose que j'ai gardée pendant toutes ces années », dit-il d'une voix étouffée, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. « Mon fils, Ethan, je ne t'ai jamais abandonné. Quand tu es né, ce fut le plus heureux moment de ma vie. Quand tes petits doigts pulvérisaient ma main, j'ai juré de te protéger. Mais un jour, en rentrant, vous étiez parti. » Elias tendit la lettre à son fils. « Ta mère n'a laissé que cela derrière elle. Je connaissais chaque mot par cœur. Mais je ne l'ai jamais lâché, car c'était la seule preuve de ton existence. J'ai parcouru des villes, écouté chaque nom que j'entendais et parfois, désespérément, j'ai attendu dans les parcs de jeux, espérant te retrouver. Mais je n'ai jamais trouvé d'indice. Pourras-tu me pardonner, mon fils ?» L'homme, prenant la lettre, avait également les mains frémissantes. Ses yeux s'agrandirent en découvrant les indices du passé que sa mère ne lui avait jamais racontés. Son cœur se mit à battre rapidement. « Tu es vraiment mon père ?» murmura-t-il en larmes. Elias ne pouvait plus retenir ses larmes. « Oui, mon fils, je suis cherché pendant des années, mais je ne t'ai jamais trouvé, jusqu'à aujourd'hui où je t'ai vu devant moi. » L'homme regarda la photo, sa respiration coupée. Ses yeux s'élargirent alors qu'il saisissait la photo. Un vide en lui commençait à se remplir. « Tu es vraiment… » ne put-il que dire, des larmes sur ses joues. À cet instant, Isabella lui prit la main. « Elias, es-tu bien ?» murmura-t-elle. Elias tomba sur ses genoux. La réalité de son fils, qu'il avait cherché pendant tant d'années, se tenait juste devant lui. Et son fils, ne le regardant plus seulement avec gratitude, mais aussi comme un père. Isabella regarda Elias, voyant ses larmes et ses mains tremblantes. Elle l'interrogea. « Papa, qui est cet homme ?» Ethan, un instant silencieux, scruta les yeux de son père. « Cet homme, c'est mon père, mon vrai père. Il m'a cherché pendant des années, mais il ne m'a jamais trouvé. Ma mère a voulu me dire la vérité avant de partir, mais elle n'a pas pu. » Isabella ouvrit de grands yeux et sourit doucement à Elias. Elle ouvrit lentement ses bras et l'étreignit. « Grand-père !» Elias, en larmes, prit son petit-fils dans ses bras. Il était enfin réuni avec la famille qu'il avait tant désirée. Son fils, en le regardant de nouveau, ressentit quelque chose s'achevant.
Quelque chose de brisé, mais maintenant complet. Ethan, essuyant ses larmes, dit « Si tu acceptes, je veux que tu sois mon père, pas seulement le grand-père de ma fille. » D'une voix tremblante, Elias hocha la tête en pleurant. « Il n'y a pas plus grand cadeau que cela, mon fils. Nous ne sommes plus seuls. Nous sommes maintenant une famille. » Cette nuit-là, le puzzle qui lui manquait depuis tant d'années s'est enfin complété. Elias, entouré de son fils et de sa petite fille qu'il venait de rencontrer, ressentit la chaleur qu'il avait tant désirée. Les blessures du passé commençaient à se refermer. Il n'était plus un homme seul, mais avait enfin retrouvé sa place au sein d'une famille. Veuillez vous abonner à notre chaîne, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. C'est un honneur pour nous de grandir avec vous.